Ils étaient trois jeunes garçons en classe de terminale, trois amis inséparables, brillants à l'école, respectés par leurs professeurs, admirés par leurs camarades, mais surtout profondément engagés à l'église. Ils servaient Dieu avec joie. La chorale, les activités paroissiales, les moments de prière, leur vie semblait déjà toute tracée par la bénédiction de Dieu. Puis arriva l'année décisive, celle du baccalauréat. Cette année-là, une grande promesse leur fut faite. Si chacun réussissait à son examen, une bourse d'études leur serait offerte pour poursuivre leurs études en Europe. Alors, ils travaillaient avec acharnement. Ils priaient, ils jeûnaient, ils rêvaient ensemble d'un avenir meilleur. Mais le jour des résultats arriva et ce jour-là, tout bascula. 2 furent admis, mais le troisième, celui que tout le monde appelait le major, échoua. Le silence devint lourd. L'incompréhension dévora son cœur. Comment Dieu avait-il permis cela? Pourquoi lui le major? Lui qui priait le plus, lui qui travaillait le plus, lui qui croyait le plus. Sa douleur, frères et sœurs, se transforma peu à peu en colère. Il commença à s'éloigner de Dieu, puis il abandonna complètement la prière. Il ne voulait même plus entendre parler de Jésus. Les chants chrétiens l'énervaient. Les églises lui donnaient presque de la haine. Dans son cœur blessé, il croyait que Dieu l'avait abandonné. Quelques semaines plus tard, ses 2 amis quittèrent le pays pour rejoindre l'Europe grâce à leur bourse. Ce jour-là, il les regarda partir avec un mélange de tristesse, de jalousie et d'amertume. Mais quelques heures après le décollage, une terrible nouvelle tomba. L'avion qui transportait ses 2 amis venait de faire un crash. Aucun survivant. Le monde de ce jeune homme, de ce major-là, s'effondra. Il pleura comme jamais auparavant. Il venait de perdre ses meilleurs amis. Mais plus encore, il a compris qu'au milieu de sa révolte, il avait perdu quelque chose d'essentiel, sa confiance en Dieu. Alors, dans le silence de sa chambre, entre larmes et regrets, il tomba à genoux. Et pour la première fois depuis bien longtemps, il pria. Frères et sœurs, j'ai voulu cette histoire pour que nous comprenions quelque chose d'essentiel. À la réalité, nous ne comprenons pas toujours les chemins de Dieu. Il y a des épreuves qui nous blessent profondément, des portes qui se ferment sans explication, des retards qui nous humilient, des échecs qui nous donnent l'impression d'être oubliés. Mais attention, ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Parfois, ce que nous appelons malheur aujourd'hui est peut-être la protection de Dieu pour demain. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît les combats invisibles. Il connaît les dangers cachés. Et même dans les nuits les plus sombres, sa main continue de nous porter. Pour celui qui met sa confiance en Dieu, rien n'est perdu d'avance. Oui, toi aussi, peut-être que tu traverses un échec, une déception, une humiliation, un rejet. Tu as prié, mais rien ne change. Tu cries vers Dieu, mais le ciel semble fermé et tu es tenté d'abandonner. Mais écoute bien ceci. Ce n'est pas la vitesse qui sauve une vie, c'est bien plutôt la direction. Dieu n'écrit jamais une histoire inutile. Même les larmes peuvent devenir des semences de bénédiction. La persévérance ne se prouve pas en un seul jour. La fidélité à Dieu se construit dans la durée, surtout quand tout va mal. Alors, ne quitte pas Dieu parce qu'une porte s'est fermée devant toi. Ne tourne pas le dos au Seigneur parce que tu ne comprends pas ce que tu traverses comme situation, parce que tu ne comprends pas son plan à lui. Car souvent, ce n'est qu'après la tempête que l'on comprend pourquoi Dieu nous avait empêchés d'avancer. Fais confiance au Seigneur. Il veut écrire avec toi une histoire particulière. Une histoire qui deviendra peut-être demain une source de conversion et d'espérance pour beaucoup de personnes autour de toi. Et rappelle-toi toujours ceci. Quand Dieu tarde, ce n'est pas pour détruire, c'est souvent pour protéger, préparer et sauver. Que
Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne un cœur fidèle à sa parole. Amen.